Alors, on va poursuivre avec les chapitres 11 à 15. Le thème pourrait être « S'entraîner à voir les choses de façon juste, sans s'y attacher excessivement ». Et la réflexion « Pour Épictète, on devient plus fort, non pas en cherchant à posséder ou contrôler, mais en s'exerçant au détachement ». Une invitation à réfléchir « Qu'est-ce que je pourrais lâcher pour être plus libre ?» Ne dis jamais de rien « Je l'ai perdu », mais « Je l'ai rendu ». Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. On m'a pris mon domaine, alors lui aussi a été rendu. Mais celui qui me l'a pris est méchant. Quelle importance pour toi? Par qui te l'a réclamé et celui qui te l'avait donné? Tant qu'il te le permet, prends-en soin comme d'un domaine étranger, comme ceux qui y passent font d'une hôtellerie. 12. Si tu veux progresser, abandonne les calculs de ce genre. Si je ne me soucie pas de ce qui est à moi, je n'aurai pas les moyens de subsister. Si je ne punis pas mon esclave, il se pervertira. Car il vaut mieux mourir d'inanition sans chagrin et sans peur plutôt que de vivre dans l'abondance et le trouble. Il vaut mieux que ton esclave se pervertisse plutôt que d'être toi malheureux. Aussi, commence par les petites choses. L'huile est répandue, le vin est volé. Dis-toi, c'est le prix de l'impassibilité, le prix de l'ataraxie. Rien n'est donné. Lorsque tu appelles ton esclave, réfléchis qu'il peut ne pas écouter, et s'il a écouté, ne rien faire de ce que tu veux. Mais il n'est pas dans une disposition si belle qu'il soit à sa portée que toi, tu ne sois pas troublé. 13. Si tu veux progresser, consens pour les choses extérieures, à paraître stupide et insensé. N'aie pas la volonté de paraître rien savoir. Même si tu parais quelqu'un à certains, défie-toi de toi-même. Car sache qu'il n'est pas facile de garder ta volonté dans une disposition accordée à la nature tout en gardant les choses extérieures, mais celui qui se soucie de l'un, de toute nécessité, est insouciant de l'autre. 14. Si tu veux que tes enfants, ta femme, tes amis soient toujours en vie, tu es insensé, car tu veux que ce qui est hors de ta portée soit à ta portée, et que ce qui t'est étranger soit tien. De même aussi, si tu veux que ton esclave ne commette pas de faute, tu es fou, car tu veux que le vice ne soit pas vice, mais autre chose. Mais si tu veux, dans ton désir, ne pas manquer l'atteinte, cela tu le peux. Donc, exerce-toi à ce que tu peux. Le maître de chacun est celui qui a pouvoir sur ce que chacun veut ou ne veut pas, pour le lui dispenser ou le lui enlever. Donc, celui qui veut résolument être libre, qui ne veuille ni ne fuit rien de ce qui est à la portée d'autre que lui. Sinon, de toute nécessité, il sera esclave. 15. Rappelle-toi, il faut te conduire comme dans un banquet. Le plat que l'on passe à la ronde est arrivé près de toi. Tends la main, prends ta part avec mesure. Il t'échappe, ne le retiens pas. Il n'est pas encore là, ne projette pas à l'avance ton désir, mais attends qu'il arrive près de toi. Ainsi avec tes enfants, ainsi avec ta femme, ainsi avec le pouvoir, ainsi avec la richesse, et tu seras un jour digne de boire avec les dieux. Or, si tu ne prends pas de ce qui t'est offert, mais que tu le regardes avec dédain, alors tu ne seras pas seulement digne de boire avec les dieux, mais aussi de partager leur pouvoir. C'est par de tels actes, en effet, que Diogène, Héraclite et leurs semblables étaient justement divins, et justement appelés de ce nom.